Dans le cadre de notre campagne de sensibilisation par rapport au secteur agricole, IRC Africa va tenter de répondre à la question suivante. Comment rendre l'agriculture attractive pour les jeunes Gabonais? Il est important d'abord de parler du Gabon et de définir sa place, son rôle par rapport à l'agriculture et à son économie actuelle. Le Gabon est confronté au paradoxe socio-économique d'appartenir, de par son produit intérieur brut, par tête d'habitant, au groupe des pays à revenus intermédiaires, tout en s'apparentant, de par ses indicateurs sociaux, au groupe des pays les moins avancés. Plus d'un quart de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, tandis que les conditions sociales sont préoccupantes pour les couches vulnérables, veuves, orphelins, filles-mères, handicapées. Le Gabon possède l'atout majeur de disposer d'importantes ressources naturelles. Paradoxalement, et après des décennies d'exploitation et d'aménagement de ces ressources, c'est-à-dire pétrole, bois, mines, etc., le pays peine encore aujourd'hui à répondre efficacement à ses besoins de base, comme le logement, la santé, la sécurité alimentaire, l'éducation ou le développement des infrastructures. Ainsi, vache à lait de l'économie gabonaise et moteur dominant de sa croissance, la ressource pétrolière voit sa production baisser de façon continue depuis près de 10 ans. De même, en contradiction avec l'important effort de préservation de l'environnement du pays qui a consacré plus de 12% de son territoire aux parcs nationaux, l'exploitation forestière s'est également toujours caractérisée par un certain gaspillage de la ressource. À plus de 60%, l'arbre abattu n'étant pas valorisé. Ce modèle de développement qui a toujours été dominé ne valorise pas les richesses pour les générations actuelles et compromet dangereusement les perspectives des générations futures. Par ailleurs, la gestion durable des ressources naturelles devient également au niveau mondial une exigence de plus en plus pressante. Exploiter les ressources pour répondre aux défis de la croissance et de la pauvreté ou les préserver pour lutter contre les changements climatiques, pour ces générations actuelles et futures et pour l'avenir de la planète, le Gabon a choisi de s'engager dans la voie de la responsabilité en conciliant les deux à travers la pleine valorisation de ces ressources dans une optique de gestion durable. En plaçant l'humain au cœur de son projet de croissance, le Gabon émergent vise à assurer à l'horizon 2025 et voire au-delà un développement durable et une prospérité pour tous et à chacun. En août 2009, le président Ali Bongo Ondimba a proposé à la nation gabonaise un nouveau projet de société, l'avenir en confiance, et une nouvelle ambition, faire du Gabon un pays émergent en moins d'une génération. Cette vision nouvelle qui réhabilitait la volonté en politique et l'ambition dans la pensée collective répondait aux aspirations du peuple gabonais. Le développement du pilier Gabon vert, comme énoncé dans le programme stratégique Gabon émergent, passe par la pleine valorisation des richesses de son sous-sol. 3 objectifs stratégiques permettront de matérialiser le développement de ce pilier, gérer durablement la forêt gabonaise et positionner le Gabon comme un leader mondial du bois tropical certifié. Valoriser le potentiel agricole et garantir la sécurité alimentaire, promouvoir une exploitation et une valorisation durable des ressources halieutiques. Le secteur agricole est en déclin depuis des décennies, avec un poids décroissant dans l'économie, passant de 15% du PIB dans les années 1960 à moins de 5% aujourd'hui. La production agricole est faible et focalisée sur quelques cultures de subsistance pratiquées en petite surface par des petits agriculteurs, c'est-à-dire l'agriculture paysanne.
L'élevage reste dominé par les exploitations traditionnelles de faible échelle, bovins et petits ruminants, à viticulture traditionnelle, élevage porcin, mais juste quelques petits projets privés, dont le rendement est très faible en raison du handicap qui constitue l'exposition permanente aux épizooties, trypanosomose, pseudopeste aviaire, peste des petits ruminants, etc. L'agro-industrie, par contre, depuis 2009, est en pleine évolution, n'étant présentée que par deux grandes entreprises, à noter Olam Gabon et Siat Gabon. De façon générale, l'agriculture gabonaise souffre d'abord de la faiblesse de sa population agricole qui continue à perdre des actifs au profit des villes, du coût prohibitif et de la faible productivité de sa main-d'œuvre agricole. Avec un nombre insuffisant d'actifs, un niveau insuffisant de professionnalisation caractérisé par le très faible taux d'insertion dans la production agricole, des ressources formées dans les écoles de formation, d'un faible niveau de mécanisation et d'utilisation d'intrants, c'est-à-dire engrais et variétés de semences à haut rendement et produits de traitement, du défaut d'infrastructures hydro-agricoles, logistiques et de traitement post-récolte, du faible impact du système d'encadrement, mais aussi la formation et la recherche dans le secteur agricole. La levée de ces handicaps sera une priorité du plan de développement agricole à décliner.